présent, je vais rajouter quelques éléments dans mes statistiques. Alors, l'idée est simple. Si on va sur les statistiques de la Française des Jeux, dans les statistiques, il y a ici un élément qui s'appelle les palmarès des numéros. Si on regarde un petit peu ce qu'il propose le nombre de sorties, exactement comme nous, le pourcentage de sorties, comme nous, et il propose la dernière sortie et l'écart. Donc la dernière sortie, c'est quelle est la dernière fois que le chiffre est sorti, quel est le dernier tirage du numéro 1, du numéro 2, etc. etc. Et l'écart, c'est quoi? Si on va en bas, il y a une petite étoile, depuis combien de tirages le numéro est sorti par rapport au dernier tirage. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que lorsque j'ai 0, par exemple, ça veut dire que le numéro 47 est sorti au dernier tirage. Si j'ai le chiffre 1, ça veut dire que le 49 est sorti à l'avant-dernier tirage. Si j'ai le chiffre 2, ça veut dire que le 43 là est sorti à l'avant-avant-dernier tirage, etc., etc. Mais on va rajouter cet élément dans notre tableau de statistiques. Donc pour ça, on va aller sur la feuille statistique. On va créer un élément qui s'appelle écart, et on va réutiliser tout simplement les formules matricielles. Alors, dans Nouveau Loto, on peut observer déjà on l'avait déjà pu observer, que les tirages sont dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que le tirage le plus récent est en haut et le tirage le plus ancien est plus bas. Donc en fait, il suffit tout simplement pour chaque boule, si je devais le faire manuellement, de vérifier, alors je ne vais pas faire la formule, c'est avec des si et des ou imbriqués, mais c'est relativement simple comme formule. Il suffit de vérifier pour chaque ligne si la boule est sortie. Donc là, elle n'est pas sortie, pas sortie, pas sortie, pas sortie, pas sortie. Le chiffre 1, on va l'avoir là. Donc ici, il me trouverait la valeur 1 sur la ligne 21. Ok. Si je lui dis que lorsqu'il me trouve la boule 1, il me renvoie le chiffre de la ligne, grosso modo, il me renverrait ici la valeur 21. On est d'accord? Et bien entendu, il va falloir gérer ce numéro de ligne pour qu'il me renvoie un écart qui corresponde aux écarts qui sont donnés sur les statistiques de l'auto. Bon, regardons un petit peu ce qui se passerait pour la boule 49. Pour la boule 49, il est sorti au dernier tirage. Donc ici, il me renverrait tout simplement la ligne 2, parce qu'il se trouve sur la ligne 2. Donc si je veux obtenir l'écart 0, il faudra que j'enlève ici au numéro de ma ligne 2 unités afin d'avoir 0. Vous avez compris le concept? Maintenant, mettons ça en pratique. On va revenir sur statistiques et je vais écrire ma formule. Je vais lui dire donc que c'est égal si le test logique, si donc dans Nouveau Loto, sur la colonne EAI, donc Nouveau Loto, point d'exclamation, E de point I, je trouve est égal au numéro de ma boule. Donc ici, le numéro de ma boule est en A2. Donc si sur la colonne EAI, il me trouve le chiffre qui se trouve ici en A2, alors, tout simplement, je renverrai la ligne en A2. S'il trouve, il va me renvoyer la ligne. Donc, je vais renvoyer la ligne correspondante. Ok. Et ça, bien entendu, je vais appuyer sur CTRL-SHIFT Entrée pour valider ma formule, mais ma formule n'est pas totalement complète. Qu'est-ce qu'il va falloir que je cherche? Parce qu'il ne va pas me renvoyer qu'une seule valeur. Là. Le 1 est sorti plusieurs fois. Donc il va me renvoyer finalement toutes les lignes où je trouve ma valeur 1.
Donc qu'est-ce que je veux? Moi je veux la valeur la plus petite. La valeur la plus petite correspondra, bien entendu, à l'écart le plus petit, donc à la dernière sortie. Donc pour ça, devant ma condition, je vais rajouter tout simplement une formule minimum qui va me permettre de récupérer le minimum de toutes les valeurs qu'il va me retourner. Ok? Et enfin, pour finaliser notre formule, eh ben, on va, comme je vous l'ai expliqué, retirer au numéro de la ligne 2 unités afin de trouver le bon écart. Comme vous avez pu le voir ici, ma condition, je lui ai mis qu'une valeur si vraie, je ne lui ai pas mis de valeur si faux. Tout simplement, on peut simplifier dans les cas matriciels, comme ça, dans des formules matricielles, on peut simplifier comme ça les conditions et ne mettre que, par exemple, la condition, que si la condition est vraie, un élément. Ça, c'est un des points importants. Ok, normalement, ça c'est bon, il suffit d'appuyer sur CTRL-SHIFT plus la touche Entrée. Ah, il me dit que il y a une erreur dans ma formule. C'est sûrement dû au fait que j'ai pas correctement géré mes parenthèses. Donc si... voilà. Il me manquait la parenthèse fermée pour le minimum. Voilà, j'appuie sur CTRL-SHIFT, donc plus Entrée. Il va me renvoyer donc pour la boule 1 l'écart 19. Je vais dupliquer bien entendu cette formule pour qu'il me fasse le même calcul sur la ligne pour tous les nombres. Donc là ça met un peu de temps à calculer, c'est normal. Il me renvoie des calculs qui sont pour l'instant totalement faux, comme par exemple ici. Voilà, il faut le temps un petit peu qu'il s'actualise, hein. Ça peut être un peu long, là il l'a pas encore fait, donc il faut laisser le temps de faire tous les calculs. Mais grosso modo, on va voir si c'est juste. Par exemple, on va prendre la boule 3. La boule 3 ici me dit que son écart est de 2. Vérifions. Hop. La boule 3 en effet, et l'écart est de 2. Pourquoi? Parce que ici c'était la dernière sortie, donc écart 0. Ici, avant-dernière sortie, écart 1, et en effet la boule 3 est sur l'écart 2. Donc ça fonctionne parfaitement. Grâce à ça, bien entendu, je vais pouvoir m'amuser. Ça y est, il a fini de calculer. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Pour ça, je vais pouvoir trouver la date de dernière sortie. Comment je vais pouvoir trouver cette date? Très simplement, vu que ici j'ai l'écart, on est bien d'accord, je vais pouvoir aller renvoyer finalement la référence par rapport à cette ligne. Ça, on l'a déjà vu. Donc, comment faire ça? On ne peut plus simple. Je vais même pas avoir besoin de fonctions matricielles pour ça. Je vais utiliser la formule index qu'on avait déjà vu précédemment, qui se trouve ici. Là, on va carrément l'ouvrir dans la fenêtre contextuelle. Donc, très simple. Hein. Donc, la matrice, c'est ni plus ni moins que les dates de tirage, donc nouveau loto CC. Et le numéro de ligne, c'est ni plus ni moins que l'écart plus 2 unités. On a enlevé 2 unités tout à l'heure, là on va les rajouter. Le numéro de colonne, c'est sur la première colonne, c'est optionnel, on peut le laisser vide. Et on clique sur OK. Attention, cette date n'est pas au format date, donc il va falloir que je rebascule dans Accueil, formatage des nombres, ici en format date courte, et je duplique vers le bas. Donc il me dit par exemple, on va regarder si c'est vrai, que la boule 1, la dernière sortie était le 11-05-2015. Vérifions. 11-05-2015. En effet, j'ai bien ma boule 1. Donc ici, j'ai rajouté l'écart et la dernière sortie. Je vous propose de passer à la vidéo suivante.